Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier Comment gérer les petits désaccords du quotidien. Donc je me présente, moi c'est Tiffaine, je suis engagée auprès des personnes en situation de handicap depuis maintenant 10 ans en tant que permanente au sein de l'agence Vacances Adaptées et je suis depuis mon plus jeune âge animatrice au sein des séjours adaptés. Donc je connais bien le métier d'animateur et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la journée de sensibilisation, nous avons intégré cet atelier. Donc, l'atelier va durer environ 45 minutes et il va se composer de 4 parties. Une première partie où on abordera soi et les rôles de sa vie. Une autre partie sur les 4 positions de vie. Une partie qui s'appelle critiquer sans abîmer. Et une partie où on parlera de l'intelligence émotionnelle, tout ça évidemment au service de la bienveillance. Donc l'atelier va durer environ 45 minutes et je sais que la semaine prochaine vous aurez un Zoom avec Johan, donc responsable du recrutement, et là vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez par rapport au déroulé des ateliers. Voilà, donc on va commencer sur la première partie qui s'intitule « Moi et mes rôles ». Alors, déjà, en introduction, je dirais quand même que l'objectif de l'atelier, c'est de vous donner des clés et des outils pour que, au sein du séjour, vous soyez en capacité de gérer vos émotions. Vous allez vivre en collectivité pendant environ, pour certains, 7, 14, d'autres 21 jours. La vie en groupe, quelquefois, elle est très joyeuse, mais elle peut être aussi source de conflits. Donc aujourd'hui, vraiment, le but de l'atelier, c'est de vous donner tous les outils et toutes les clés dans votre résolution de conflits. Alors, premier thème, c'est parti. On va parler de soi et des rôles que l'on joue dans la vie. Alors, donc, moi et mes rôles dans la vie, c'est parti. Alors ça s'efface très mal. Donc vous savez, dans la vie, on est amené à jouer différents rôles. Donc, moi, donc le 1, c'est donc moi et mes rôles. Je vous invite en parallèle à prendre un bloc-notes et à noter les différentes séquences que je vais aborder. Ça sera toujours intéressant pendant les séjours de pouvoir les relire quand vous serez confronté en situation réelle. Donc, moi, je suis là. Moi. Vous savez, donc on a différents rôles dans la vie. Et on est perçu par les autres par rapport au rôle que l'on tient. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre, quand je parle de l'autre, là par exemple, dans la situation où vous allez être cet été, c'est l'autre animateur. L'autre animateur ne nous connaît pas. Il ne voit que notre rôle. Et il faut savoir que la plupart des conflits, ce n'est pas que l'on n'est pas d'accord avec l'autre, c'est que l'on se trompe de rôle. Par exemple, je ne vais pas pouvoir choisir quelqu'un dans la salle puisqu'on est en visio, donc je vais faire ma Marguerite de tous mes rôles. Alors, moi, aujourd'hui, je suis votre formatrice. Donc, moi, je suis une formatrice. Je suis aussi une femme. J'ai 2 enfants, donc je suis une maman. C'est un de mes rôles. Maman. Donc je suis aussi la mère. Maman amour, la maman qui donne beaucoup d'amour à ses enfants, et la mère qui va avoir plutôt un côté autoritaire, un rôle éducatif. Je suis aussi fille de mes parents, petite fille d'eux, etc., etc. Donc moi je vous invite à faire votre Marguerite
Bien évidemment, là, vous allez être engagé en tant qu'animateur. Donc, à un moment donné, dans votre marguerite, vous devrez mettre le rôle d'animateur. Moi, je suis quoi aussi? Par exemple, j'aime bien jardiner, donc je peux être jardinière. Voilà. Et alors, tous les rôles que l'on tient dans notre vie sont essentiels à la tenue du moi. Parce que un moi qui est épanoui, c'est un moi qui est capable d'alterner différents rôles, mais surtout un moi qui prend soin de lui. Donc, au milieu, il y a bien moi, mais que pour moi, pas pour les autres. Et vous verrez que votre marguerite, là, elle va réussir à tenir debout que parce qu'au milieu, il y a un moi qui va bien. Donc ça, c'est très important. On est d'accord que s'il n'y a pas de moi, il n'y a que des rôles. Donc, par exemple, si je suis moi que fille d'eux, j'étais la super fille que mon papa voulait, mais c'était pas moi. J'ai été le super animateur dynamique que tous les vacanciers ont aimé, mais c'est pas moi non plus. Donc, vous voyez la différence? S'il n'y a que des rôles, on n'est pas soi, donc ça ne va pas. Il est important là, pour avoir un moi heureux et équilibré, un moi heureux, de prendre du temps pour soi. Donc, rien que pour soi. Des choses rien que pour vous. Et ça va passer par se ressourcer. À un moment donné, il faut être capable de dire stop, je me ressource. Parce que vous comprenez bien que si au milieu là, de tous ces rôles, vous n'allez pas bien, et donc si au milieu il y a un moi malheureux, vous allez forcément dans vos rôles renvoyer du négatif. Et en retour, vous aurez du négatif. Donc la première chose vraiment à prendre en compte lors du séjour de vacances, séjour de vacances et même dans votre vie en général, c'est d'abord de penser à soi. Il faut quand même vous dire que dans votre métier, vous d'animateur, la première personne qu'il va falloir animer, c'est vous, pour pouvoir donner aux autres. Car vous ne pourrez pas donner aux autres plus que ce que vous nous accordez à vous-même. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il faut penser à soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Non, on appellera ça de l'altruisme. Penser à soi pour pouvoir donner aux autres. Ça, c'est la base d'une personne qui va bien et qui se connaît. Donc, le moi est très important. Et je peux être bien avec les autres que si je prends soin de moi, que je récupère, que je me ressource. D'accord? Si je récapitule, alors j'espère que vous avez tous eu le temps de faire votre marguerite, donc vous allez prendre le temps de le faire. Si je récapitule, dans ce chapitre-là, dans l'objectif de la résolution des conflits, première chose à faire, on pense à soi. On se repose, on se ressource. Donc, 1. Je ne suis pas mon rôle. Évidemment, lorsque je joue un rôle, lorsque je suis formatrice, je joue un rôle, mais ce n'est pas moi en tant qu'individu. Au milieu, là, donc on a tous nos rôles. Et au milieu, il y a moi. Et le moi, là, c'est ce qui a du sens pour moi. Mes valeurs. Donc,
les autres ne voient que mes rôles, parce qu'il n'y a que moi qui sais vraiment qui je suis. Donc, 2, pour donner aux autres, il faut qu'au milieu, il y ait un moi heureux. Voilà. Donc, il faut s'occuper de soi. Quand je reçois une agression, 3 petites agressions de la part de mon collègue, je me souviens que ce n'est pas moi qui l'agresse, c'est le rôle. C'est le rôle qui est agressé. Voilà, là on a un agresseur. Donc vous voyez bien que entre moi et l'agresseur, il y a le rôle. Et ça, cette notion de rôle, ça me permet de prendre de la distance, de prendre du recul. C'est pas moi que l'autre agresse, c'est mon rôle. Bon, c'est pas moi. Donc on prend du recul vis-à-vis d'une agression. Alors, qu'est-ce qu'on dira à son agresseur? À qui t'adresses-tu? À quel rôle de moi t'adresses-tu? Donc, qui agresses-tu? C'est l'animateur que tu agresses? C'est la cuisinière parce que j'ai fait la manger sur le séjour et que c'était pas bon? C'est la ménagère parce que j'ai pas rempli ma tâche quotidienne de laver le sol? Qui agresses-tu? Est-on d'accord sur le rôle? Si c'est l'animateur que tu agresses, est-on d'accord sur la fonction? Sur qui fait quoi? Et en deuxième partie, quelle est ta demande? Donc, j'entends ton agression. Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ta demande? Très important. Pour fonctionner donc de manière harmonieuse, il faut une demande. Toujours vraiment, qui agresses-tu? Quelle est ta demande? Et déjà, on repart sur des bases saines. L'agresseur s'apaise et on rentre vraiment dans un dialogue. Donc sur qui fait quoi? Qu'attends-tu de moi? Tout simplement. Alors, suite à cette première étape, une fois qu'on a bien défini qui on est et quel rôle on a à jouer, une fois qu'on a défini aussi avec notre collègue qui faisait quoi, on va passer sur une deuxième étape qui s'appelle les 4 positions de vie. Alors, deuxième étape, les 4 positions de vie. Alors, les 4 positions de vie, c'est le regard, en fait, que l'on va porter sur soi et le regard que l'on porte sur les autres. Donc, les 4 positions de vie. Quel est le regard que je porte sur moi? Je suis un moi formidable, je suis géniale, très intelligente, je m'adore, je m'aime, c'est super, donc je suis un super moi, donc je suis un moi plus. Tout ce que je fais c'est génial, enfin bon, je m'adore. J'ai une super vie, j'ai confiance en moi, tout va bien. Alors souvent, les gens qui sont en moi plus, c'est parce qu'ils ont eu une éducation solide, des parents
aimant, ça leur donne confiance et voilà, c'est des gens qui sont très confiants, très optimistes. Et puis, quelquefois, on peut être un mois plus dans la vie et puis au fil de certaines rencontres ou de certaines situations, on perd un peu d'énergie. Bon, ouais, c'était bien, j'étais bien, mais là, non, je suis moyen. Et puis, il nous arrive une tuile, et puis là, ça va plus trop. Et là, non, ça va pas, je m'aime pas, je trouve les autres meilleurs que moi, je suis pas en forme, je ne veux voir personne, je suis en mouvement. Et puis, il y a le regard aussi que l'on porte sur les autres. Alors, je rencontre quelqu'un de génial, que j'adore, vraiment quelqu'un que j'apprécie, je le mets vraiment sur un piédestal, donc il va être en toi plus. A contrario, celui-là là, qui arrive, je ne le connais pas, mais je sais que ça ne va pas le faire, j'aime pas sa façon d'être, sa façon de se comporter, je trouve qu'il n'a pas de savoir-vivre, donc je le mets en toi moins, directement. Je l'aime pas, c'est comme ça. Donc, ça c'est la perception vraiment que l'on a de soi et des autres. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment comment nous sommes. Ce n'est pas donc la réalité. C'est la façon dont on l'interprète en fonction de comment on se sent. On va jouer avec ces 4 rôles différents. Alors, si je suis en moi plus, ma grande qualité, alors je ne sais pas si c'est une qualité, mais en haut du moi plus, là, on a l'égocentrique. Donc, si je suis en moi plus et que je vois les autres en toi moins, je vais avoir tendance à me dire, moi, je gère, je suis la meilleure. L'autre, là, il prend pas de décision, il m'agace. Il faut que je lui dise tout, donc ça m'agace, mais donc je vais le dominer. Je suis géniale, l'autre est nul, je suis obligée de le guider, je le domine. Si je suis là, je suis en moi moins et les autres sont en toi plus, je vais avoir tendance à écouter ou à subir. Généralement, quand on se positionne en moi moins, on se dit tout le temps que c'est un peu la faute des autres, hein. On se victimise. Là, on a un petit peu une position de victime. Ce qui n'est pas péjoratif, hein. Dans ce quadrant-là, quand moi je suis en moi moins et que les autres, je les vois en toi moins, vraiment, qu'est-ce que j'aurais tendance à faire? J'aurais tendance à m'isoler. Là, on va s'isoler. Voilà. Alors, il faut savoir que l'être humain, naturellement, vivait en troupeau et que les rapports étaient hiérarchisés ainsi. Donc, c'est très naturel, dans notre vie de tous les jours, d'avoir ce type de rapport. Cependant, le type de rapport dominé, c'est vraiment les positions qui amènent à l'opposition. Donc, l'opposition, le conflit. Là, on va s'opposer. Opposition. Et c'est là que va naître le conflit. Quand on reste en situation de dominé. Donc, malgré que ce soit un état plutôt naturel, on va essayer là d'avoir une vision différente et positive pour que naturellement on se positionne, mais avec un nouveau regard dans le but de coopérer. Donc, ici dans ce quadrant-là, moi, je veux qu'on ait la coopération. Donc, coopérer.
coopérer. C'est ce qu'on va vous demander en tant qu'animateur et en tant que salarié sur les séjours, de tendre un maximum vers la coopération. Évidemment, vous savez que vous n'êtes pas là en séjour adapté pour vous opposer. Coopérer. Donc, au lieu de dominer, je prends plutôt une posture de décideur. Donc, je vais décider dans le but de guider l'autre. Pour guider. Ça va? Donc, décider pour guider. On peut terminer là. Décider donc pour guider. Ici, au lieu de subir, on va se mettre en position d'accepter. Donc, accepter. Accepter, écouter. Écouter et ne pas se mettre en position de victime. On va être dans l'acceptation. Accepter. Ici, ça arrivera pendant le séjour, vous verrez, la fatigue va être croissante. Par moment, avec la sollicitation des vacanciers, vous aurez besoin de vous isoler pour vous ressourcer. Donc, c'est important, se ressourcer. Donc, je sais que pendant votre contrat d'animateur, vous aurez 24 heures de repos par semaine et 4 fois 4 heures. Surtout, prenez-les et ressourcez-vous. 4 fois 4 heures, on peut les prendre soit une matinée, donc on peut faire la grasse matinée, soit une soirée. On peut aller sortir le soir, aller se faire un resto et un cinéma tout seul. Ça fait partie du contrat. Hein? C'est très important, les repos, pour se ressourcer. On continue en mode insulaire, on se coupe du monde. Donc, privilégier ces quadrants-là sur les séjours adaptés. S'isoler et coopérer. Malgré tout, vous aurez certainement dans votre binôme des décideurs et des gens qui sont plutôt être dans l'écoute, l'acceptation, mais il va falloir essayer de tendre un maximum chacun vers la coopération. Si on ne trouve pas d'accord et qu'on sent qu'on rentre dans l'opposition, vous savez que les permanentes de vacances adaptées sont à votre disposition et que nous pourrons intervenir pour jouer les arbitres. C'est vrai que lorsqu'on coopère et qu'on s'isole, alors quand on s'isole, le but c'est de se ressourcer. Donc quand on s'isole, on est dans le moi. On pense à soi. Hein, vraiment. On regonfle son moi là. Hein. Donc toujours garder à l'esprit que le moi, il va nous permettre d'adopter ces attitudes. Donc bien s'écouter. Bien s'écouter pour pouvoir s'occuper au mieux de nos vacanciers. Toujours dans la bienveillance. Savoir lâcher prise. On arrive à une opposition. Donc petit 1, à qui tu t'adresses? Petit 2, quelle est ta demande? Voilà, les bases. Les bases pour éviter les conflits, pour gérer au maximum les circonstances qui peuvent être un peu difficiles. Alors, on va aborder la troisième partie de l'atelier, qui s'appelle « Critiquer sans abîmer ». Alors, critiquer sans abîmer, c'est très important de bien se rendre compte, là, de bien avoir en tête que le mot critique n'est pas péjoratif. Critiquer, c'est savoir dire les choses. Sans abîmer, ça veut dire sans
violence. Alors, 3. Critiquer. Sans abîmer. Donc l'objectif, c'est de savoir dire et savoir demander sans agressivité. Donc savoir dire et demander de manière fort civile. Alors, critiquer, oui, on a le droit de critiquer. Critiquer, oui. Démolir l'autre, non. Ça, c'est pas une attitude que l'on accepte. Hein. Donc, on fait attention à sa critique. Je vais vous montrer comment on élabore une critique à son collègue, à son partenaire. Donc, la critique, elle s'établit toujours en 2 temps. On a 2 temps pour critiquer. Dans un premier temps, on ira dire tout le positif. Par exemple, concrètement, vous êtes en séjour adapté avec un animateur qui est très motivé, qui est toujours partant, qui a plein de bonnes idées. Il a décidé qu'il ferait la cuisine parce qu'il adore ça. Il trouve ça génial, ce qu'il fait. Cependant, vous n'êtes pas du tout d'accord avec sa vision de la cuisine et vous trouvez qu'il ne cuisine pas si bien que ça. Donc, premier temps, on va dire le positif. C'est vraiment génial de travailler avec toi, tu es toujours partant, toujours dynamique, toujours prêt à faire plaisir aux vacanciers. Franchement, c'est génial. Et si tu veux, je te montre comment moi je réalise une mousse au chocolat. Alors vous voyez, dans un premier temps, on est sur du positif, on dit à l'autre ce qu'il fait bien, ce qu'on apprécie chez lui, ce qu'il réussit, on lui dit bravo, on nourrit son moi, et dans un second temps, on se positionne en intégrateur, donc on veut valoriser ses compétences, donc on va lui montrer une super recette à faire. Donc, on l'a dit, aussi on peut dire ce que j'attends de toi. Alors, ce qui est bien à l'instant T et ce que j'attends de toi. Pour pouvoir avoir à l'esprit qu'on agit pour plus de bonheur au sein du groupe. Alors, on dira toujours et non mais, et on ne parlera pas de problème. C'est interdit, c'est un mot à bannir sur les séjours, c'est un mot à bannir tout court. Le problème. Quand on voit un problème, on se positionne directement dans le quadrant de la victime. Tu vois un problème, tu as envie de le résoudre, donc tu le résous. Et puis, tu as un nouveau problème qui arrive. Donc en fait, tu passes ta vie à résoudre des problèmes. Donc tu deviens un problème pour toi et pour les autres. Donc tu as une vision négative, tu agresses les autres, ton moi est aigri, et en face, on te donne que de l'aigri. Donc, lorsque vous serez en situation difficile sur les séjours et que vous nous appellerez pour l'arbitrage, on ne veut pas de problème. On vous demandera de nous décrire des situations. Quelle est la situation? Vous nous direz ce qui va bien et ce qui va moins bien et comment vous vous proposez pour améliorer les choses. Et nous, on interviendra uniquement pour vous donner des conseils ou arbitrer. Donc,
est en charge sur les séjours de toute façon, c'est marqué dans votre guide animateur, de mettre en place des réunions quotidiennes. Donc pendant la réunion quotidienne, on prend le temps là, de se dire les choses. On prend le temps de critiquer. Alors critiquer ce qui va bien et ce que j'attends de toi. Donc on peut faire un tableau pendant la réunion où on mettra ce qui va bien. Alors, ce qui va bien pendant ce jour, ce que l'on fait bien. Donc, alors, il n'écrit pas. Donc, on mettra ce qui va bien. Alors, tu vois, on est super bien organisé. Le planning d'activité, il est déjà tout construit. On l'a fait avec les vacanciers. Ils se sont vraiment impliqués. Ils sont très contents du planning. En plus, par rapport au catalogue, donc par rapport à notre descriptif qu'on avait dans notre cahier de bord animateur, tout est calé. Ça, c'est super. Donc, tout ce qui va bien. Donc, on mettra tout ce qui va bien et tout ce qui va moins bien. Ce qui va moins bien. Donc c'est super, on est calé pour les activités. Par contre, pour le ménage, t'as vu, on n'a rien fait depuis le début du séjour. C'est vraiment pas terrible, surtout avec les règles Covid. On est censé nettoyer tous les jours et là, on s'est pas mis de planning qui fait quoi. Et du coup, ça fait 3 jours qu'on est là et on n'a rien fait. Donc ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Donc, quelles actions on met en place pour améliorer la situation? Voilà, tout simplement. Donc, ce qui va bien, tout ce qui va bien en positif, ce qui va moins bien et comment je vais agir pour plus de bonheur. Voilà. Donc nous chez Béa, on ne veut que des situations. Hein. C'est important. Quelle est la situation? Voilà. Par rapport à ces situations, bien évidemment, là ça a l'air très très simple. Ce qui va bien, ce qui va pas bien, voilà. Mais quelquefois, on pense que tout va bien et finalement l'autre n'a pas le même ressenti. D'où l'importance, vraiment, moi j'y tiens, à ce que vous mettiez en place une réunion quotidienne sur les séjours pour discuter de la journée, des vacanciers, de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est moins bien passé, et de votre entente à vous sur la répartition des rôles et des tâches. Toujours garder à l'esprit que tout ce qui est répartition des rôles et des tâches, c'est des choses que vous savez, puisque c'est des règles qui sont inscrites dans votre contrat de travail. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous avez un cahier de bord qui reprend toutes les procédures et vous avez la référence donc des animateurs par vacancier. Donc vous savez de qui vous devez vous occuper. Donc c'est très important quand on est un peu dans le flou de reprendre les règles. Qui fait quoi? Quelles sont les règles? Et ça nous amène donc à la dernière partie qui s'appelle l'intelligence émotionnelle au service de la bienveillance. Alors, vous savez que les valeurs de vacances adaptées sont la bienveillance, l'amour et la positivité. Vraiment, l'atelier que je vous présente, c'est un condensé de ces 3 valeurs. La bienveillance, c'est au cœur du métier d'animateur. De toute façon, c'est clair que pour être un animateur aujourd'hui, et même pour être animateur, je suis sûre que vous avez toutes et tous au moins cette valeur-là en commun, la bienveillance. L'intelligence émotionnelle
que je vais appeler IE, l'intelligence émotionnelle au service de la bienveillance. Toujours dans l'objectif de comment on gère le conflit, en cas de conflit. Donc, l'émotion, l'intelligence émotionnelle. L'émotion, c'est une intelligence animale qui nous vient du fond des âges. Ça nous donne une information sur notre environnement. Alors, le conflit, généralement, à 90% des cas, vous pourrez revivre, faire un retour en arrière sur vos conflits passés. À 90% des cas, le conflit vient d'une émotion qui s'appelle la peur. Alors, moi, là, je vais vous détailler, on va parler des 4 principales émotions qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Donc la joie. La joie, elle nous sert à vivre. La joie de vivre. La colère. La colère, c'est une émotion normalement des prédateurs. Elle servait à agresser, à défendre son territoire. Et c'était aussi une émotion de la faim. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans la même configuration que les hommes de la préhistoire. Donc nous, la colère, elle va servir toujours à agresser, mais souvent, elle sera liée à l'injustice. Et à la peur. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. La tristesse, c'est la tristesse de perdre, donc le deuil. Et la peur. On a 2 types de peur. La peur d'un danger réel. La peur, à la base, c'est l'émotion des proies. Danger de se faire manger, donc fuite. Donc ça, c'est un danger réel. Et on a une deuxième peur. Donc, alors bien sûr, celle-ci, elle est bénéfique, hein, parce qu'elle sert à sauver notre peau quand même. Et la seconde interprétation de la peur, c'est la peur souffrance. C'est le danger irréel, c'est la peur souffrance, parce que c'est une peur qui est liée à une construction mentale, c'est une peur que l'on se crée de toutes pièces, qui est liée à notre imagination. Par exemple, peur de parler en public, parce que tout le monde va se moquer de moi. C'est vraiment une perception qui m'est propre, mais pour autant, elle ne représente pas un danger réel, et c'est vraiment une projection mentale. Alors, dans le conflit, il y a donc 2 émotions que je vais retirer. Les 2 émotions du conflit, vous le verrez, et je pense que vous le savez déjà, c'est la peur, donc irréelle, danger irréel, et la colère. Alors, la colère, pourquoi? Je vous donne un exemple. Je suis au marché avec ma petite fille, je lui tiens la main. Je suis sur le trottoir, je me dirige vers un stand, et là, face à moi, je vois un camion qui descend la route. Bon. Ma petite fille, à ce moment-là, lâche ma main, court sur la route. Je vois le camion arriver vers elle, j'ai peur. Je cours, je réussis à la rattraper, je la ramène sur le trottoir et je lui mets une claque. Bon. C'est interdit, mais bon, pour l'exemple, c'était parlant. Je lui mets une claque. La première émotion que j'ai, c'est bien la peur. Peur qu'elle se fasse écraser. La deuxième émotion, c'est bien la colère, liée à la peur. La colère parce qu'elle ne m'écoute pas, et la colère contre moi-même parce que je l'ai quand même laissé s'échapper. Donc vous voyez qu'à 90% des cas, quand même, la colère,
elle est engendrée par la peur. Donc, comment faire pour contrer ces deux émotions-là? Se rassurer. Quand on a peur, on cherche à être rassuré. Et pour se rassurer, on suit les règles. Suivre les règles. Donc, mon collègue m'agresse parce que je me suis levée en retard, que c'est le jour du départ et qu'il a peur qu'on soit en retard, ben il va m'agresser, il va être en colère. Allez, dépêche-toi là, ça va, ça suffit, t'as pas le temps de prendre ton petit déj, on y va. Ok? À qui tu t'adresses donc? À moi, l'animateur qui est en retard. Effectivement, je n'ai pas été en retard. 2. J'entends ta demande, tu as peur qu'on soit vraiment très tard sur le lieu de rassemblement. T'inquiète pas, je m'active. Tu peux avoir confiance en moi. Voilà, donc on reprend le même processus. À qui tu t'adresses? Et quelle est ta demande? Et quelle est la règle? Tout simplement. Quelles sont les règles? Voilà. Donc vous verrez, hein, et je pense que vous l'avez déjà vu, on a beaucoup de protocoles chez Vacances Adaptées. Vous avez un guide animateur qui reprend, on va dire, les règles de vie des séjours adaptés. Vous avez un cahier de bord animateur où vous allez reporter vos procédures, vos plannings, vos activités, vos menus, plein de choses comme ça qui servent vraiment à cadrer le séjour et donc à vous rassurer. Vous n'oubliez pas la politique des repos mis en place. Donc la plupart du temps, vous allez avoir un remplaçant quand vous êtes sur des équipes de 2. Quand vous êtes sur un groupe avec 3 animateurs, c'est de l'auto-remplacement. Donc on prend son jour de repos, on s'évade, on se ressource. On n'oublie pas qu'on est là pour s'occuper d'un groupe d'adultes en situation de handicap, que ça fait maintenant 2 ans qu'ils ne sont pas partis en vacances, qu'ils attendent leur quinzaine de vacances toute l'année. Donc vraiment, on compte sur vous pour aller dans le sens de la coopération et de toujours avoir à l'esprit qu'on a un rôle d'animateur, mais un rôle de bienveillance. Voilà. Donc, écoutez, on est arrivé au bout du voyage. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent séjour avec Vacances Adaptées. Et vous le savez, on est là pour vous épauler, donc n'hésitez pas. Merci.